Nous sommes dans les locaux d'FXCM avec Jean-Christophe Ninet, qui est client chez FXCM, qui fait du trading avec un certain succès, ce qui vous a amené à participer notamment à cette journée de conférence en ligne organisée par DailyFX FXCM. Je vais vous laisser nous présenter votre parcours sur les marchés financiers. Bon, bien, moi j'ai commencé le trading en 2010. Ça a toujours été un loisir pour moi. Et j'ai commencé comme tout le monde. J'ai appris pendant quelques années à manipuler une plateforme, à optimiser mes prises de position. Mais je suis sur les marchés depuis plus longtemps parce que j'ai animé un cercle économique en ligne. Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'économie, aux politiques budgétaires, politiques monétaires, les échanges commerciaux. Et c'est pour ça que très rapidement, j'ai orienté mon trading vers une certaine forme de swing prolongé, toujours adossé à des fondamentaux économiques. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un day trader, pas du tout. Très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire dans le monde du trading. On a eu des chiffres où on voit que beaucoup de particuliers n'y arrivent pas pour des raisons diverses. Vous avez monté une stratégie qui a priori fonctionne assez bien. Vous avez parlé de swing trading, de fondamental. Si on creuse un peu, à votre avis, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à mettre en place une stratégie profitable? Moi, je dirais que toutes les formes de trading peuvent être profitables. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on voit Tarek El-Malri, avec qui nous sommes en train de mettre en place un système de formation, lui trade à la minute, en scalping. Il le fait sur carnet d'ordre et il arrive à avoir d'excellents résultats alors qu'on n'est pas du tout à la même échelle de temps, qu'il ne se préoccupe pas du tout des fondamentaux. Il est sur un trading purement technique et ça marche aussi. Donc au final, je crois que moi, si je pouvais donner un conseil, c'est de trader ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'aller dans les échelles de temps qui correspondent à sa personnalité, ses envies, ses compétences aussi, parce que si on ne connaît rien à l'économie, c'est pas la peine de faire du swing. Après, je pense que le day trading est le trading le plus dangereux. C'est-à-dire que le scalping, très bien conduit, est efficace et le swing est également efficace. Après, c'est vraiment un problème de formation. Il y a des gens qui ont énormément de mal à suivre une tendance, des gens qui coupent trop tôt leur position, des gens qui ne rentrent pas au bon moment. Et ça explique parfaitement que beaucoup de particuliers n'arrivent pas à réussir en trading, parce que c'est une des rares discipline où je vois commencer des gens sans avoir bénéficié d'aucune formation, sans s'être renseigné. Alors c'est peut-être lié au fait que le Forex, puisque c'est le marché qui me concerne, est vécu par certains particuliers comme un super casino dans lequel certaines publicités qui sont d'ailleurs combattues par l'AMF et à juste titre induisent les clients en erreur et les particuliers en erreur. Moi, ce que je conseillerais aux particuliers, c'est de se former avant tout. C'est d'avoir une solide formation et puis de bien réfléchir au trading qui les intéresse. D'accord. Un point important, c'est la gestion du risque. Tout à l'heure, vous avez tenu une conférence, vous avez un peu parlé de vos performances. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez en parler, etc. Je crois que vous avez publié un track record également qui montre un certain succès. On sait que la gestion du risque, mais également des performances, comment on gère une perte, comment on gère un gain, c'est quelque chose de très important. Quelle est votre philosophie, votre vision des choses à ce sujet ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure à la conférence, j'ai vécu cette année 2014 un petit peu comme une course de voiture, en essayant d'aller très vite s'en sortir de route. Parce qu'en fait, à différents moments, on peut avoir un retour au niveau des prix. Il s'agissait de l'eurodollar à l'époque, et surtout en difficulté. Alors, qu'est-ce qui empêche, ce qui permet de rester dans la course en suivi de tendance? C'est bien sûr l'adaptation des volumes à la distance des stops. C'est le fait aussi que quand on suit une tendance suffisamment longtemps, on a
des gains en amont avec des positions qui sont plus hautes. Donc on a effectivement un levier qui a monté si on a renforcé au fil de la tendance, mais la marge utilisée devient faible. Donc du coup on est beaucoup plus en sécurité que si on commençait un trade en day trading. C'est-à-dire qu'en day trading, on multiplie les risques. Donc là, on revient aussi à l'aspect prendre son temps et donc être sur une horizon de temps plus longue qui correspond davantage à votre manière de faire. Pour en savoir un peu plus sur votre stratégie, est-ce que vous allez prendre une position simple avec un objectif, un stop, ou est-ce que vous allez retravailler vos positions si ça part dans le bon sens ou si ça part contre vous, gérer de manière plus complexe J'ai toujours un stop, mais il n'est pas toujours proche, et je bouge beaucoup mes stops. Je travaille beaucoup mes stops en fonction de l'évolution des prix. Mais je crois que j'ai le money management d'un certain nombre de traders professionnels. Même si je ne suis pas professionnel, j'essaie toujours d'adapter, d'être extrêmement précis dans mes positions, justement pour jamais être en difficulté. Il est clair que un particulier qui prend une position, qui joue 10% de son compte au stop de sa position, il y a un vrai problème. Et c'est certainement pas comme ça qu'il faut trader. Et du coup, justement, en termes de pourcentage, quel va être le type de risque que vous pouvez prendre sur un seul trade? Ça va être plutôt de l'ordre de 1%, des choses? Quand je rentre en position, je suis en levier 1 ou 2 maximum. Tout dépend de la force et du momentum de la tendance. Parce que là, on va adapter en fonction de la force, de la direction prise, de la force de l'évolution des prix. Il est clair que si les prix augmentent très vite, on a plus de capacité à augmenter les volumes en les sécurisant assez rapidement avec des stops zéro. Très bien. Alors, vous parlez donc gestion de stop, levier pouvant aller jusqu'à 2, c'est le maximum? Ah non, moi mon levier peut monter à 20. Il est monté à 20. En 2014, il était à 20, quasiment tout le temps. Mais j'avais une marge utilisée qui était très basse, puisque les positions étaient échelonnées dans l'échelle des prix de l'euro-dollar. Les premières étaient à 1,3050, à 1,3950. Même si on fait monter progressivement le levier à 1,30, on a une sécurité qui est très forte. C'est la marge utilisée qui est importante, c'est pas le levier. On peut avoir très peu de levier et être en danger, encore que non, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut avoir du levier et une marge utilisée basse et être en sécurité. Très bien. Vous avez donc a priori un modèle de risque bien réfléchi, une manière de gérer les positions bien réfléchie, et pourtant, au vu de ce qu'on a pu voir, vous avez réussi à réaliser des performances vraiment considérables en peu de temps, ce qui peut paraître surprenant et amener pas mal de gens à vouloir en savoir plus sans doute et avoir quelques informations supplémentaires. Du coup, vous pensez que sur les marchés financiers, et par exemple le Forex sur lequel a priori vous êtes actif, on a parlé de quelques paires ici, c'est possible de réaliser des performances vraiment considérables, c'est-à-dire multiplier son capital, en tout cas faire bien plus que ce qu'on peut voir du côté des fonds qui vont faire du 15-20% par an pour les meilleurs d'entre eux. Vous pensez qu'il est possible de faire des choses bien meilleures tout en ayant une manière de travailler sérieuse? Ouais. Oui, je pense deux choses. C'est que le marché donne ce qu'il a à donner. C'est-à-dire que je ne multiplierai pas mon compte par 200 tous les ans. C'est pas possible, et c'est d'ailleurs impossible l'an dernier, puisque j'ai fait 60% de gains, et je les ai fait sur des échelles de temps qui étaient inférieures, avec des graphes de référence qui étaient des graphes H4. Pour trader de façon efficace et avoir de vrais résultats, il faut, dans le style de trading qui est le mien, parce que encore une fois, d'autres parviennent parfaitement à faire très bons résultats sur la durée avec un type de trading très différent. Mais ce qui est impératif, c'est qu'on ait un moteur de tendance, qu'on puisse le suivre. Et après, toute la difficulté, ça va être de rester dans cette tendance, de la suivre, de ne pas en sortir, de ne pas s'en faire sortir. Parce que là, alors, quand on a déjà beaucoup de gains, on sort. On arrête, on coupe le robinet, mais on est déjà quand même bien parti. Très bien. Je vais vous donner une référence. Une référence, je crois, pour avoir étudié l'historique un peu de tous les traders de l'histoire,
Il y a quelqu'un qui tradait comme ça, qui était Jess Livermore, si vous connaissez, qui est un Américain qui a été accusé par JP Morgan lors du crash de 1907 d'aggraver la crise tellement il shortait les indices à l'époque. Parce qu'il était en short très très prolongé, il finissait par avoir des positions considérables. C'est le même principe. Très bien. Donc suivre une tendance, s'y accrocher et l'exploiter au maximum, toujours avec bien sûr les risques que ça importe, parce que vous avez dit finalement les niveaux de prix peuvent aussi vite se retourner, donc il faut gérer tout ça. C'est beaucoup de technique. Et il n'y a rien de facile sur les marchés, ça, non, je pense qu'on en est tous convaincus. Vous avez parlé de fondamentaux. Pour étudier ces fondamentaux, sur quoi vous vous basez? Est-ce que vous lisez la presse économique classique ou est-ce que vous avez des sources d'informations particulières? Je m'occupe d'économie depuis des années, bien avant de faire du trading d'ailleurs. Donc c'est une passion, hein. C'est une passion et je suis toute la presse financière, je lis beaucoup de choses sur internet, j'ai des flux de news, donc c'est des choses auxquelles je suis habitué et confronté quotidiennement dans mon trading. Et je pense que faire du swing sans avoir une bonne compréhension de la chose économique, c'est aller dans le mur, c'est sûr. Très bien. Alors, une dernière chose, plus d'actualité. On est actuellement le 26 février. On a un contexte de marché qui est assez lourd, en tout cas au niveau des indices européens. On a eu une belle chute en janvier, une chute quand même qui allait de l'ordre de 15, même plus de 15% pour certains indices. Du coup, on a eu un retour de bâton qui a été vif aussi, des gros rebonds, donc on a eu une période de volatilité. Exact. Quelle est votre vision de ce contexte de marché et peut-être quelles sont les opportunités que vous repérez actuellement qui peuvent être intéressantes? Alors, moi j'aurais un conseil à donner, c'est qu'actuellement, pour les débutants en tout cas, il est très dangereux de trader. Il y a vraiment des périodes qui sont dangereuses et d'autres qui sont simples. Pourquoi? Parce que les avis sont très partagés. Et dès qu'on a un avis, on a tel banquier américain qui nous explique que l'euro-dollar va aller à 0,95 dans un an, un autre qui nous dit qu'on va remonter à 116. Donc ces gens-là se retrouvent sur le marché, se confrontent, et ça donne des situations de range très volatiles, très chaotiques. Et pour un trader qui fait du swing adossé aux fondamentaux, on a des supports graphiques qui nous permettent de trader en H4 et de faire bonne figure, mais on ne multipliera pas un compte actuellement. Alors il y a une chose qu'on a faite récemment, je dis on parce que j'ai toujours la communauté de mon blog. Voilà, il y a un blog, on peut peut-être en parler. Oui, mais on va complètement changer de formule. Donc ça va plutôt être un travail qu'on fera au sein de Crescendo. Mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, j'anime ce blog qui est au départ d'économie, puis j'ai transformé en blog de trading. Et avec une communauté qui fait 300 personnes, et au jour le jour, donc on prend des positions et on décide. D'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient sur ce blog qui ont gagné de l'argent parce que justement ils ont suivi des tendances intéressantes. Alors là, actuellement, on a assisté ce dernier mois à une chute de la paire sterlingienne. On l'avait bien anticipé puisque j'avais fait passer un article sur ce sujet vraiment au breakout en base hebdomadaire et j'avais expliqué que la livre sterling était une monnaie très surévaluée par rapport à sa fair value et le yen au contraire était une monnaie très peu valorisée. Et la conjonction de ces deux valorisations et les événements comme le Brexit, on commençait à en parler début d'année, les retards à l'allumage pour la hausse des taux par la Banque centrale anglaise, qui d'ailleurs était directement tributaire de l'action de la Banque centrale américaine. Tout ça allait très probablement faire baisser la livre sterling. Et à l'inverse, la chute des marchés, l'augmentation de la volatilité nous amenait à penser que le yen, qui est un refuge dans la version risque, allait s'apprécier. Donc on avait un antagonisme, une paire qui était parfaite pour construire un short à partir du breakout en base hebdomadaire. Et c'est ce qu'on a fait et on est à 2700 piles de chute. Très bien. Du coup, on approche du Brexit. On a une date fatidique en tête qui est maintenant le 23 juin. On sait que bien souvent, quand il y a des mouvements à exploiter,
quand on est tous au courant, c'est un peu tard. Est-ce que vous pensez que justement, ça y est, la livre sterling s'est passée, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la tendance à exploiter? Alors, on a beaucoup shorté la rumeur. Il est évident que si le référendum maintient la Grande-Bretagne dans l'Europe, on va avoir un chandelier à la hausse absolument. Alors on pourra peut-être le trader d'ailleurs, ça va être compliqué parce qu'il y aura du monde sur le coup. En revanche, on a épuisé quand même une bonne partie de la tendance parce que le Brexit, il y a les hausses de taux aussi qui interviennent. C'est peut-être même aujourd'hui le moteur le plus puissant. Moi je trouve que au stade où on en est, et là sur un plan strictement politique, la livre sterling et le trend, le short sur la livre sterling est vulnérable. On est descendu de façon assez importante et on est à la merci de la moindre déclaration politique. Imaginez n'importe quel chef de parti en Angleterre qui s'était déclaré contre le Brexit et puis qui dit finalement je suis pour, ou l'inverse. On va avoir des bougies absolument intradables et mortelles pour des gens qui sont en position depuis peu de temps. Alors pour ceux qui shortent depuis 2000 pips, il n'y a pas de problème. Ça diminue leur gain. Par contre, pour ceux qui rentrent maintenant sur le marché, il y a un risque. En tout cas, en volume important. Très bien. Vous tradez uniquement sur le Forex ou vous vous intéressez également à d'autres types de marchés? Matières premières. Matières premières? Or et pétrole accessoirement. Mais le pétrole, je joue plutôt avec le CAD. Avec le dollar canadien. Qui sont tout à fait corrélés. Qui sont bien corrélés. Ouais. Bon, le pétrole est également corrélé au FTSE, mais bon, je ne traite pas les indices. C'est pas une dynamique que j'apprécie. Ouais. Voilà, c'est pas une dynamique que j'apprécie en termes de trading. C'est moins vivant, il y a moins de volume, c'est différent. Merci Jean-Christophe Fininet pour toutes ces réponses. Je pense qu'on en sait maintenant plus sur votre profil d'investisseur, ce que vous avez fait, vos projets. On pourra vous suivre donc du côté de chez Crescendo. Sans doute qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Merci à vous de cette rencontre en tout cas. Merci bien.